Oui, bonsoir. Nous sommes ici à l'Espace Encan pour la cérémonie de clôture du festival Fiction TV 2015. Nous avons le plaisir d'accueillir à la fois Sylvie Granotier, qui est scénariste et écrivain, et puis Olivier Perret, qui lui vient de réaliser un film qui est en compétition ce soir et qui s'appelle Au nom du Fils. Absolument. Et qui se déroule en Colombie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je peux vous résumer très très brièvement le film. Donc, c'est un ouvrier qui travaille au chantier naval de Brest, qui a perdu sa femme un an avant et qui apprend tout d'un coup que son fils a disparu en Colombie. Et cet homme qui n'a jamais voyagé, qui ne parle pas une langue étrangère, décide du jour au lendemain de sauter dans un avion et d'aller chercher son fils à l'autre bout du monde. Alors c'est en même temps aller chercher son fils, le retrouver physiquement et aussi renouer un contact avec lui. Donc il y a toute une démarche qui va être une démarche initiatique de retrouvailles de ce fils perdu. À la fois la découverte d'un monde étranger, c'est-à-dire pour lui c'est un saut dans l'inconnu incroyable et c'est aussi un saut dans l'inconnu qu'est son fils, qu'il va devoir reconnaître, c'est-à-dire reconnaître au vrai sens du terme. Il sait qui il est, son fils, mais il ne sait pas qui il est vraiment. Donc c'est très bien. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler le nom de l'acteur principal? Alors c'est Pascal Demolon. Pascal Demolon, qui est un acteur qui en ce moment fait beaucoup de choses et qui est un acteur merveilleux et qui est du premier plan au dernier plan et qui nous a suivis dans cette aventure à l'autre bout du monde. Et c'était pas simple parce qu'on a crapahuté dans la jungle, dans des villes un peu compliquées. La Colombie, c'est quand même parfois un peu dangereux. Enfin voilà, donc c'était une belle aventure. Je vous remercie. Et moi, je voulais faire un petit clin d'œil à Mme Granotier pour lui demander le titre de son dernier ouvrage. Ah, c'est gentil, ça s'appelle « Personne n'en saura rien ». Et ouais, on parlait des prix. Vous me demandiez si les prix, moi je disais que le film d'Olivier était un très beau film. Donc pour moi, c'est tout ce qui compte en réalité. Mais mon dernier roman a eu un prix. Et ça fait toujours extrêmement plaisir. Mais c'est comme, oui, c'est la cerise, la fameuse cerise sur le gâteau. C'est la petite chose en plus. Merci à tous les deux d'être venus parler à Web TV Info. Bonjour Ève Régnier, ce soir vous assistez à la clôture de ce 17e festival téléfiction. Vous avez présenté un film qui s'appelle Flic tout simplement. Flic tout simplement, qui est issu du livre de Martine Monteil. Comme actrice, vous avez choisi Mathilde Seigné, c'était vraiment une femme de poigne. Moi j'avais tourné avec elle un film qui était hors compétition ici il y a 2 ans et qui s'appelait Médecin-chef à la santé, où elle jouait le rôle de sa tante de Véronique Vasseur qui avait été médecin à la santé. Et donc à la suite de ce film, comme il avait très très bien marché, France 2 m'avait demandé si j'avais d'autres projets pour Mathilde. Et voilà, j'ai pensé à Flic tout simplement, à interpréter une petite partie de la vie de Martine Monteil, qui est au moment où elle va partir de la BRB pour rentrer comme patronne de la crime et où elle va avoir à faire la chasse à Guy Georges. Entre 2004 et 2008 d'ailleurs. Non, pas du tout. Entre 96, donc c'était avant. 96 et 98. Vous avez une très belle distribution avec Philippe Torrépon et surtout Samantha. Ouais, c'est ma fille. Et voilà, Ouais. donc, vous êtes fière d'elle. Mais je suis très content parce que je trouve qu'elle est très bien dans le film. Et en fait, c'est rigolo parce que Samantha, à 15 ans d'intervalle, elle a rejoué son propre rôle dedans. Elle a joué le rôle d'une des victimes de Guy Georges. Donc ça doit être assez émouvant. En tout cas, je vous remercie beaucoup Yves Régnier d'avoir pris quelques instants pour notre télé. Non, pas merci. Non, je crois pas. Non. Alors, bonsoir Olivier Marchal. bonsoir. Donc vous êtes là pour défendre Borderline. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour ce 17e festival de la TV? Écoutez, Borderline, c'est un petit peu l'histoire qui est arrivée à Christophe Gava, qui était l'adjoint de Michel Néret, dans l'affaire de corruption de la PJ lyonnaise. Et Christophe étant mon ami, j'ai voulu faire un film pour rendre hommage un petit peu à ces flics qui sont condamnés pour des méthodes de travail un peu particulières. Et tout simplement, c'est un film d'amour, c'est un message d'amour dédié à tous les policiers de France. Voilà. Et c'est bien nécessaire en fait pour leur rendre hommage. Oui, exactement, parce que je trouve que j'en ai un petit peu marre qu'on casse du flic sans arrêt, qu'il travaille avec ce manque de considération, ce manque de moyens. Et puis, je ne voulais pas faire un film polémique, je voulais juste poser les vraies questions auxquelles on ne répondra pas, mais montrer à échelle humaine ce que c'est que le travail d'un flic, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il doit aller.
comment il peut supporter voilà, la gestion des indices et tout ça. Enfin bon, voilà, c'est... Ainsi que le stress lié aux situations toujours plus compliquées les unes que les autres. Exactement, exactement. Merci beaucoup Olivier Marchal. Merci à vous. Merci pour notre télé. Merci. Bonsoir. Ah putain, l'ambiance de merde. C'est normal, c'est une ambiance de professionnel. C'est vrai que les professionnels, c'est un peu, tu sais, c'est professionnel. Je vais faire un truc, c'est que je vais vite rentrer, faites comme si j'étais vraiment une star. Oh putain. Faites-le pour moi, faut déconner, tu vois, je suis sûr. Donc je rentre, faites comme si c'était Georges Clooney, mais avec un accent marseillais. Ok, c'est parti. Donc quand vous me voyez arriver, il n'y a pas de musique, c'est à blanc. Et là, vous dites, putain, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fout là-haut chez moi? Ok, attention, je fais off. Tu vois, ils sont cool, attends, je parle au jury, ils sont super, vraiment. Vraiment, j'ai l'habitude de Drucker, ils sont bientôt morts tous. Allez. Bonsoir. Merci de cet accueil. Je suis super content d'être ici, du fond du cœur, vraiment. C'est la deuxième fois que je fais cette présentation. J'ai fait l'année dernière, je ne pensais pas qu'on me rappelle. Non, mais merci maman. Oh putain, les photographes, vous faites une gueule. Ouais, toi, tu vas être avec ta femme, ça te fait chier d'être ici, ça va tout à fait. Quand elle m'a appelé cette année, elle m'a dit est-ce que ça te dit de présenter à nouveau cette année? J'ai dit oui. Je lui ai dit c'est payé combien? Je suis venu quand même. Alors je sais, juste avant de commencer, parce qu'après on va attaquer les trucs des gens qui ont gagné, tout ça, c'est bien. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels dans la... Ah, vas-y, fais un deuxième passage en maillot de bain, s'il te plaît. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels à la salle, des producteurs, des réalisateurs, tout ça. Juste pour vous dire que, voilà, moi j'ai le temps en ce moment. Voilà, à partir de maintenant, c'est plutôt cool ma vie. Donc, si jamais vous avez des projets, soyez pas timides. Hein, même tout ce qui est baptême, mariage, bar mitzvah, crucifixion, je suis là. Non, parce que je vous explique vite fait, après on attaque. Je sais qu'il y a des gens de France 2, j'aimerais les remercier parce que moi j'ai travaillé chez Drucker en soins palliatifs pendant 4 ans. Donc j'ai arrêté, je vous dis j'ai arrêté parce que l'âge du public c'était vraiment, là pour moi ici c'est Gulli par rapport à là-bas. Je te jure, non mais, des lacs, vous entendez les lacs, tu vois là-bas ici, ils bougeaient même pas, des trucs comme ça. Rigole pas, t'es vieux toi aussi. C'est un peu à toi. Je sais pas, tu me vois d'ici ou tu vas juste une lueur? Non, le problème, je vous dis. Quand je faisais mon spectacle, la première année, j'avais le public de Drucker dans ma salle. C'est pas un spectacle, c'était un thé dansant, je te jure. Une vanne, une valse. Et je sais qu'il y a des gens de France 2, donc je vais pas cracher sur cette émission. Parce qu'il faut imaginer un truc quand même, je vous jure c'est vrai. C'est quand tu fais une émission comme Michel Drucker, tu as 4 millions de personnes qui te regardent, je vous jure c'est vrai, 1 an à l'avance, toutes mes places en tournée étaient vendues. Voilà. Par contre, le jour du spectacle, il y avait des places de vide. Le cycle de la vie. Mais on laissait des bougies sur le ciel, il n'y avait pas d'enculés quand même. Mais alors, je me suis dit, il faut que j'arrête cette émission. C'est au mois de mai dernier, il y a une fille de 20 ans qui m'arrête pas à Paris. Elle fait Mathieu Adénian, mes grands-parents viennent voir ce soir en spectacle. Je lui dis, mais viens toi aussi. Il fait non, je me laisse entre vous. Alors je lui dis, pour les gens qui sont intéressés par mon profil de comédien, j'ai arrêté le Drucker pour consacrer beaucoup plus de temps au cinéma. Voilà. Je pense que vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Moi j'ai vu 6 fois, vous voyez, j'ai le temps. Non, je vais être franc, là je me suis baladé un petit peu, il y a Canal+ qui m'a fait une offre que j'ai pas pu refuser. 3 mois gratuits plus 1 an à 29,90 €. Non mais arrêtez, non, attendez, alors là par contre c'est vrai ce que je dis. Il y a un téléfilm qui est nominé qui s'appelle Marjorie. Je joue dedans. Alors attends. Qui m'a vu dedans? Tu m'as vu? C'est vrai?
Pourtant, je passe vite. Là, si t'éternues, tu me rates en fait. Je connaissais la réalisatrice, Mona HH, elle m'appelle, elle fait Mathieu, je suis sur un film, je t'explique, il y a un personnage, il a un physique ingrat, il est assez lâche et j'ai pensé à toi. Et moi je dis merci. Et tu sais quoi, je sais, en fait, j'ai réfléchi, j'ai analysé parce que j'ai parlé avec le jury, tout ça. Ce qui me nique un peu, c'est mon accent. Tu vois, c'est vrai que, tu vois, j'ai un accent, c'est. Quand je vous montre, même là, je vous ai vu, quand j'arrive, je fais bonjour, vous êtes ça, il va parler de l'Olympique de Marseille. J'ai le genre d'accent, quand vous l'entendez, vous vous dites, ok, si un 3 de pétanque, je vais être dans son équipe. Voilà ce qu'on se dit quand on entend l'accent. Et encore, j'ai pas trop d'accent. J'étais là avec ma famille il y a pas longtemps, j'étais là, et ça me déconnait, t'as changé, battu. Ça me déconnait, t'as perdu l'accent, t'as changé. Et là, c'est ma soeur que j'imite. Mais. Donc, moi, on m'a dit de faire la présentation, donc il faut que je fasse un petit monologue au début. Alors, j'en parlais avec le jury, j'ai pas trop bossé cet après-midi. Je vous jure, c'est vrai. Je regarde un peu la télévision, au Mercure, tout ça, je vois la télé, t'as le câble, et je regardais, je me suis niqué. Je vous raconte ça après on attaque. Je suis tombé sur la chaîne, il y a des gens de la chaîne RMC Découverte, il y a des gens qui gèrent ce truc-là, c'est pas. Non mais il y en a un ou pas? Je sais pas qui fait ça, je vois des chaînes. Il y en a un ou pas? Je suis tombé, attends, je me suis mis sur le pieu, j'étais en caleçon. Je suis très bon comme ça. Je suis tombé sur l'émission, tu sais, l'Australien avec le chapeau de cow-boy qui a fait chier les animaux sauvages. Il est toujours collé à la caméra, il fait Hé! Hé! Moi j'étais sur mon lit, je fais Moi? Et ensuite, je te jure, alors là, bon, c'est pour rire, ok? Parce que le mec il passe, je suis tombé sur le Confession intime best-of américain. Tu sais, des fois je pense que ma vie elle est pourrie. Quand je vois ça, je me dis putain, je suis heureux. Vraiment. Je vais vous parler d'un mec, le mec s'appelle Mike. On l'appelle Mikey. Il a un problème physique. Donc je sais pas si vous l'avez vu, c'est pas grave, c'est un homme tronc, c'est-à-dire. Il a pas de bras et pas de jambes. Je vous jure, le mec c'est un timbre. Il était là. Mais il est content, il est comme Mikey. Ouais, je veux. Tu sais, moi j'ai ça, je mets une balle, je demande à un pote de me la mettre. Et il y a Mikey, il fait Mikey, moi je fais putain. Et il y a le père de Mikey qui arrive, Mikey Senior, il fait Mikey, et Daddy. Le père de Mikey il fait Hey Mikey. La caméra grecque. Avec Mikey on va faire de la moto. Même Mikey il fait non. Je te jure sur ma vie, ils ont pris Mikey, ils l'ont mis sur le guidon de la moto, ils l'ont attaché, ils l'ont mis une GoPro, ils sont partis sur l'autoroute. Mikey il faisait je suis libre, non, tu es un phare, c'est tout ce que tu es. Et le dernier truc extraordinaire, c'est la confession de Mikey. Donc le mec, il est posé sur le lit, pas de bras, pas de jambes, il a 30 ans. Il dit voilà, je m'appelle Mikey. J'ai arrêté le collège quand j'avais 15 ans, je ne peux pas continuer, j'avais pas de bras, pas de jambes. Il dit aujourd'hui, je vais retrouver mes amis de collège que je n'ai pas vus depuis 15 ans. Et il rajoute cette phrase, il dit j'espère qu'ils se souviennent de moi. Et le deuxième cas, le titre c'était Mon fils est un tyran. Et là t'as un gamin de 8 ans qui poursuit son père avec un couteau. Et le père il témoigne, il est un peu turbulent. Je sais quoi? Et moi je faisais ça à mon père, je finis ça en Mikey, je te jure. Enfin bref. Voilà pourquoi j'ai pas pu travailler. En tout cas, je suis très content de présenter cette soirée avec vous. Et je vais demander à la personne qui me paye de monter sur scène. Faites une ovation pour M. Quentin Raspail. Applaudissements s'il vous plaît. Bien. Eh bien, je vais utiliser mon temps de parole ce soir pour appeler tout de suite sur scène notre invité d'honneur, Yann Moito, qui est président d'une grande major de distribution et de production, Betafilm, et je suis particulièrement heureux de le recevoir. Yann. Ça va bien un truc. Ça. Tout de suite. Allez-y, Donald. Yann. Non, on peut être très fier d'avoir Yann Moito avec nous ce soir.
Et ça me décide à souffrir un petit peu parce que je vais lire un billet que le festival lui a préparé. Je vous dirai après par qui il a été écrit. C'est pas moi qui va souffrir. De remettre un trophée à Yann Moito ne peut que vous forcer à la modestie. Il est toujours plus. Il parle plus de langues que vous. Bon d'accord, il les parle toutes avec un charmant accent Mittel-Europa. Il paraît même qu'en hongrois, il a une pointe d'accent slovène ou le contraire. Allez savoir et comment vérifier. Il est en avance de tous les combats. Il est celui qui donne le là des coproductions depuis tant d'années pour permettre au peuple de voir des programmes qui aideront l'Europe déchirée qu'elle est connue dans sa jeunesse à vivre en paix. Il a eu beaucoup de hauts dans sa vie, quelques bas aussi, mais ils lui ont toujours permis de revenir plus haut. Avec toi, mon cher Yann, pas question de parler de carrière ni d'ambition, et cela malgré ton évidente réussite. Juste le désir d'assouvir tes passions, tout en respectant la règle du jeu économique. Car ce serait trop facile de jeter l'argent par les fenêtres et de jouer au mécène. Quand tu t'occupes de musique, tu produis les plus grands opéras avec les meilleurs metteurs en scène et chanteurs. Zeffirelli, Von Karajan, Pavarotti et autres Riccardo Chailly et Katia Ricciarelli ont tous accepté de t'accompagner. Tu investis dans l'avenir en créant un catalogue inégalé qui finira par rapporter autre chose que du plaisir. Quand tu t'occupes de la fiction, tu touches à tous les genres. La comédie, des récits pour enfants comme Fifi Brin d'Acier, les policiers, les films d'aventure, et les grands projets européens comme Guerre et Paix. Et à tes moments perdus, tu t'occupes du Festival de Salzbourg, et de dessin animé, et. Ça doit bien faire 30 ans que tu es là comme un phare, derrière la lumière duquel je cours, mais tu as toujours un tour d'avance. Heureusement que Quentin, je vous dirai qui a écrit le billet après, heureusement que Quentin m'a demandé de faire court, car sinon je serais obligé de te dresser encore plus de lauriers. Et à un moment, ça pourrait agacer. Mais là où tu es le plus fort, j'y reviens, c'est dans ton combat pour l'Europe. Partout, tout le temps, tu en prends la défense. Tu es la preuve que de défendre l'Europe n'est pas favoriser le volapük dont se moquait De Gaulle. Tu défends chaque identité de chaque pays européen pour favoriser celle qui les réunit tous, l'identité d'une Europe culturelle, ambitieuse et généreuse. Tu le fais avec acharnement. Même par exemple quand la France se fermait aux coproductions, tu tentais de lui laisser une place qu'il saurait bien reprendre. Et quand on a la chance d'être ton ami, Yann, on sait que tu es là dans tous les moments. Les bons, et là tu es présent avec ton humour ravageur, et les mauvais, où tu sais trouver pudiquement les mots qui consolent. Tu es fidèle à ce que tu aimes comme à tes engagements. Quentin m'avait demandé de faire léger, mais là je dois dire qu'en parlant de Yann, je ne vais pas tenter d'être drôle, car je serais obligé de le comparer à celui qui fait les plus rigolotes conférences de presse à chaque mythe et Milcom. Il faut voir la grande salle du majestique impatient de savoir quel thème il abordera pour déclencher des rires et rendre plus efficace sa présentation des programmes de l'année, comme le ferait un grand couturier. Je le disais, Yann, il est toujours plus. Alors j'en ai un peu marre de te voir mieux réussir que nous. Allons, maintenant passons à la remise des trophées. Et merci mon vieux camarade Quentin, d'autres défenseurs de l'Europe, de la fiction et de l'indépendance, de me donner l'occasion d'être parmi vous ce soir pour célébrer mon ami de beaucoup plus de 30 ans. Nous t'embrassons. Ce billet a été rédigé par Nicolas Traube, à qui j'ai proposé de le lire en son absence. Merci beaucoup. Oui, alors j'espère que si vous n'êtes pas disponible l'année prochaine, je me présenterai volontiers, étant donné que j'ai des capacités d'animateur. Naturellement, je suis touché. Je n'étais pas toujours sûr qu'il s'agissait de moi. Excusez-moi pour ma voix et pour mon accent qui est vrai, contrairement à ceux qui ont été dit avant. Tu vas te calmer un petit peu, toi, hein. Pendant 40 ans, j'ai essayé de m'en débarrasser. Je crois que j'ai assez bien travaillé, comme vous entendez. Je n'ai pas tout à fait réussi. En tout cas, merci. Oui, merci pour ce billet doux
c'est pas normal à mon âge qu'on reçoit ce genre de billets. Alors, naturellement, j'aimerais bien de l'avoir et contrôler si tu n'as pas pris un faux. Oui, alors, je suis très honoré d'être invité d'honneur de ce festival que je viens de découvrir. Et je suis très heureux d'avoir eu la possibilité de visiter La Rochelle, une ville que je ne connaissais pas que des manuels d'histoire. Et cher Quentin, si tu ne m'invites pas l'année prochaine, je viendrai quand même. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne soirée. On va commencer la distribution des prix. On va commencer par le premier prix, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du prix Poitou-Charentes des lecteurs du Sud-Ouest. On fera le midi libre plus tard. Je vais appeler pour remettre ce prix Madame Corinne Capet de la région Poitou-Charentes et Christine Daïdé de Sud-Ouest. Extraordinaire. Je me permets de modifier mon prénom, c'est Corinne Cap, pas Capé. C'était quoi? C'est beaucoup trop simple et donc. C'était Capé? Non, Cap, c'est A. Cap. Ne vous inquiétez pas, ça fait Cap. nombreuses années. Bonsoir à toutes et à tous. L'autre, c'est Morito. Et Daïdé, c'est ça, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, vas-y, Cap. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de représenter la région ce soir et notre président de région, Jean-François Macaire, que je vous demanderai de bien vouloir excuser. Donc la région soutient bien évidemment de nombreux tournages en région Poitou-Charentes, ce qui représente environ 400 jours par an et 1300 emplois. Et donc nous avons à cœur d'aider toutes ces séries, tous ces téléfilms, toutes ces fictions. Et nous aidons entre autres, je reprends mon papier, désolé, Ainsi soit-il pour la 3e saison cette année. Et donc nous avons choisi, encore une fois avec Sud-Ouest, avec le journal Sud-Ouest, d'organiser ce prix du public. Et je laisse le soin à Christine de vous en dire un peu plus. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu. Merci de nous accueillir et tu es gentil avec nous, s'il te plaît. Oui, d'accord. Voilà, je suis très fière. Coquine, Ah ouais, je te connais un petit peu. Moi, je te Je suis connais très aussi. fière et très heureuse de parler au nom du jury du festival, au nom de Sud-Ouest et du département Poitou-Charentes. Je n'étais pas toute seule en tant que membre du jury et j'aimerais ce soir quand même faire un honneur dont je voudrais qu'il se lève parce qu'on a quand même passé 4 jours ensemble, 4 jours formidables, 5. C'est ta vie privée, ça va. Oui, C'est son mec avec qui elle a bien kiffé. et vous voyez dire, on y va pas, Ils sont là-haut. ils sont là-haut. Ils étaient 8. C'est des échangistes. Bonjour. Les échangistes de Poitou-Charentes. En tout cas, on a passé un super moment, on a eu du mal à délibérer. Dans le cinéma, dans le noir en plus. Tu m'étonnes. Dans le noir, on peut faire plein de choses. En tout cas, on a fait que regarder les contextes. Et juste après, il y a le prix des collégiens, ça tombe bien. Bon, j'ai l'honneur. Donc, tu peux m'aider un peu, Mathieu, là, parce que Alors, qui a gagné? Il faut dire qui a gagné. Allez, après on va dire. Allez, c'est parti, on y va. Donc, après plein de délibérations, Ouais, nous tu avons. Donc, je
choisi Envers et contre tous de Thierry Binisti. Merci, je suis très touché, surtout de savoir maintenant comment ça se passe. C'est passionnant, n'imaginez pas, nous, hein, mais voilà. Donc merci à tous et bravo au jury, bravo au festival de nous avoir sélectionnés, on est très heureux. À France 2 de se lancer dans des si beaux films et dans des si belles questions posées par ce genre de scénario. Je passe la parole à Ria. C'est un vrai plaisir d'avoir un prix comme ça. Donc merci beaucoup. Voilà. Et merci à France 2 et évidemment à Louis Denis, à Cécile Loire qui n'est pas là, et Peter, Fabienne qui s'est occupée du casting, Véronique Le Charpier avec qui on a écrit le scénario, et Thierry évidemment. Voilà. Applaudissements, venez, on prend la photo. Je vous vois la France. Il sort à peine de Garde-à-Vue. Evelyne Ferrand de la Charente-Maritime et la marraine de ce prix, Blandine Bélavoir. Bonsoir à tous. Au nom du département de la Charente-Maritime, je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre programmation. Le département a organisé le prix spécial des collégiens et ce sont 24 collégiens du collège Joliot-Curie qui sont arrivés ce matin à La Rochelle. Ils ont visionné un certain nombre de films et ils ont délibéré en présence de leur marraine, Blandine Bélavoir, actrice connue pour ses rôles dans Plus belle la vie, Les petits meurtres d'Agatha Christie. Ils y ont mis beaucoup de... J'ai assisté au débat, il y a eu des débats passionnés, donc ils vous diront quel film ils ont choisi et pourquoi ils l'ont choisi. Ils étaient accompagnés de leurs petits amis, donc les critiques en herbe, auxquels je demande de se lever. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils viennent... Ils sont les enfants, ils sont les nous, voilà. Mais les papas, les facturés, voilà. Ça va. Le département finance 30 projets par an pour un montant de 500 000 €. Ce sont 650 projets que nous avons financés depuis 15 ans. Nous vous attendons l'année prochaine avec beaucoup de bonheur. Et je vais laisser la parole à Byron pour vous dire pourquoi il a choisi ce film. Bonsoir tout le monde. Alors, nous avons choisi parents en mode d'emploi pour un concept très réaliste. C'était facile à s'identifier dans le... C'était facile à s'identifier dans le personnage. Et nous avons bien apprécié l'humour de ce programme court. Je vais passer la voix à Emeline. Bonsoir. Ce programme court touche un public varié. Nous avons adoré des acteurs, surtout Arnaud Ducré. Nos sketchs préférés, c'était les sketchs de la chaussette et le sketch des WC. Nous remercions beaucoup le festival et le département de la Charente-Maritime pour nous avoir fait confiance pour remettre ce prix.
pas qu'elle parle. Elle a un truc à dire super bien, vous allez voir, c'est très émouvant. Je sais pas. Non, c'est. Voilà, on m'a parlé du jury jeune, j'étais super contente. Et puis après, on m'a appelé madame toute la journée. Donc je me suis dit, peut-être j'avais déjà 40 ans. Et je me suis dit, merde, enfin, j'ai même pas 30 ans en fait. Bref, c'est très dur d'être comédienne, d'être une femme en fait. Mais c'était super d'être marraine. Parce que voilà, les échanges étaient super intéressants. Et voilà, et on s'est bien amusé. Je sais pas vous, mais tout. Alors ici, l'équipe de Parole d'Emploi. Applaudissez très fort. Bonsoir, je suis Guillaume Renou, je suis producteur de Paramètres d'Emploi. Je suis ravi de recevoir ce prix d'un jury de collégiens. Voilà, je suis un des objectifs de France 2 depuis quelques temps, on l'entend régulièrement, c'est de rajeunir l'audience, donc ce prix-là, moi, me va droit au cœur. Et alors Arnaud Ducret, Alix Poisson et les enfants ne sont pas là ce soir, ils sont désolés. Arnaud est sur scène en Belgique, je crois. Alix a dû rentrer, elle a eu un petit bébé il n'y a pas longtemps. Mais c'est l'occasion aussi de vous présenter ceux qui sont derrière l'écran, parce que les acteurs, on les voit tous les soirs, comme c'est diffusé tous les soirs par Mode d'Emploi. Donc je voudrais vraiment saluer Cyril Dufresne qui produit la série chez Éléphant. Béatrice Fournera, qui est la directrice artistique, qui a créé la série et qui dirige une équipe d'auteurs que je la laisserai remercier aussi, j'imagine. Et puis Gaëlle Chevet, qui est ma chère associée depuis 7 ans et que je remercie d'être là aussi. Bonsoir, je suis hyper fière de recevoir ce prix, surtout des collégiens, ça veut dire que ça vous touche. Qu'ils aient précisé les sketchs, c'est super, merci beaucoup. Et donc je le partage évidemment avec tous les auteurs qui m'accompagnent au quotidien et que j'aime de tout mon cœur. Et je remercie Éléphant de me permettre de faire ce programme dans cette ambiance très gaie, très joyeuse. Merci beaucoup. Quand on fait de la télévision, on le fait pour le public, d'en recevoir le prix du public, c'est sans doute la plus belle récompense. Voilà, merci. Merci Marie. C'est très émouvant de parler d'un prix, et notamment sur un film comme celui-ci qui a bouleversé 10 millions de téléspectateurs. J'avais 3 petites choses à dire. C'est qu'au-delà du succès de l'audience, il y a une chose dont nous sommes extrêmement fiers avec ce film, c'est qu'il a permis de libérer la parole et a permis aussi à des centaines de femmes de quitter et d'avoir le courage de quitter les griffes de leur bourreau au lendemain de la diffusion. Pour ça, pour nous, c'était très important. La seconde chose, c'est que j'entends parler beaucoup dans ce festival d'audace, et je voulais souligner ici sur scène, devant toi Marie, le courage éditorial que tu as su prendre dans l'accompagnement permanent avec tes équipes. Je parle aussi d'Anne Viau et de Fabien Arbelot, qui ont travaillé avec nous pendant 2 ans avec courage, parce qu'il en fallait, avec beaucoup d'abnégation, et merci infiniment pour cet accompagnement. Enfin, une dernière chose, un film, c'est d'abord et avant tout des talents. Et j'aimerais ici souligner le grand talent de l'écriture et de la mise en scène de Claude Michel Rome, avec qui ça a été un bonheur de travailler pendant ces 2 années de développement. Et je voudrais aussi souligner la qualité extraordinaire de l'interprétation de Guy Villemin, de Marc Lavoine, de Fred Testo, de Mickey Sébastien, de Sam German, qui ont été absolument bouleversés en d'émotion et de sincérité à l'occasion de ce tournage. Merci beaucoup. Quand on fait de la télévision, on le fait pour le public, d'en recevoir le prix du public, c'est sans doute la plus belle récompense. Voilà, merci. Merci Marie. C'est très émouvant de parler d'un prix, et notamment sur un film comme celui-ci qui a bouleversé 10 millions de téléspectateurs. J'avais 3 petites choses à dire. C'est qu'au-delà du succès de l'audience, il y a une chose dont nous sommes extrêmement fiers avec ce film, c'est qu'il a permis de libérer la parole et a permis aussi à des centaines de femmes de quitter et d'avoir le courage de quitter les griffes de leur bourreau au lendemain de la diffusion. Pour ça, pour nous, c'était très important. La seconde chose, c'est que j'entends parler beaucoup dans ce festival d'audace, et je voulais souligner ici sur scène, devant toi Marie, le courage éditorial que tu as su prendre dans l'accompagnement permanent avec tes équipes. Je parle aussi d'Anne Viau et de Fabien Arbelot, qui ont travaillé avec nous pendant 2 ans avec courage,
parce qu'il en fallait, avec beaucoup d'abnégation, et merci infiniment pour cet accompagnement. Enfin, une dernière chose, un film c'est d'abord et avant tout des talents. Et j'aimerais ici souligner le grand talent de l'écriture et de la mise en scène de Claude Michel Rome, avec qui ça a été un bonheur de travailler pendant ces 2 années de développement. Et je voudrais aussi souligner la qualité extraordinaire de l'interprétation de Guy Villemin, de Marc Lavoine, de Fred Testo, de Mickey Sébastien, de Sam German, Jean-Louis, qui ont été absolument bouleversés en dévotion et de sincérité à l'occasion de ce tournage. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors je vais appeler donc les membres du jury. Camilla Elgren, qui est notre membre du jury suédois. Philippe Lefebvre, Virginie Sauveur, Julien Boissonnier, Sophie Lebarbier, Fanny Robert et Christophe Lagunta. Présidente du jury du Festival de La Rochelle 2015, je voulais vous rassurer et vous dire que nous avions passé un formidable festival, parce que je sais que c'est important pour vous. Et nous voulons remercier évidemment tous les organisateurs. Nous voulons remercier Quentin Raspail et son équipe, Hélène, Pierre-Yves, qui est très cher à notre cœur, et Christophe et tous ceux qui ont travaillé pour le festival et qui nous ont permis de passer ces 4 jours aussi harmonieux, délicieux. Harmonieux et délicieux. Donc nous venions d'univers très différents et ça a rendu justement ces 4 jours particulièrement enrichissants et intéressants dans nos discussions, nos délibérations et notre façon de nous mettre d'accord. Souvent grâce à un verre. Et on va donner notre secret grâce au spritz. Voilà. et je crois que le palmarès c'est pas mal. Un peu orange, mais bon. Mais on en est très heureux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire que je voulais vous remercier tous parce que ça a été génial de passer ces 4 jours avec vous. Il y en a beaucoup qui ont reçu un prix ici, qui ont eu la chance de recevoir un prix les années précédentes. Et voilà, d'avoir une vraie joie en le recevant. Et nous sommes prêts à passer le relais, ce qui est assez généreux, bon, c'est pas à moi de le dire. Et justement, à progresser cette joie chez les nouveaux lauréats. Nous allons citer très bientôt. Voilà. Merci. Voilà, on va commencer par le prix de la meilleure fiction web. Et je vais appeler pour mettre ce prix Christophe Lagunta. Voilà. Bonsoir. Le prix de la meilleure web fiction est attribué à Housewarming, réalisé par Marc et Domenico et écrit par Chloé. Ça va? Bravo les gars, c'est cool. Je suis content pour eux. Tout à fait honnête, on n'avait pas vraiment préparé le discours. On est tellement heureux. Vous ne savez pas à quel point vous venez de changer notre vie. Donc merci à tous et bravo à tous nos concurrents parce qu'il y avait vraiment de très 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 belles choses aussi. Et voilà, je passe le micro à mon réalisateur. Ben, moi je suis vraiment très très content parce que quand on a fait du 26 minutes, on nous a dit partout on a frappé aux portes, oui c'est pas le format, il faut faire court, il faut faire plus rapide. Et là, voilà, on vous adore. Parce que
Et en fait, on ne s'est pas censuré, puisqu'on était libre de tout, entre nous, et du coup, bah voilà, ça a donné ça. Donc, merci 1000 fois. Voilà, merci au jury d'abord, et puis voilà, merci à Chloé et à Marc. Je sais pas quoi dire. À part voilà, on est de la Belgique aussi, parce que voilà, je suis belge. Mais voilà. Ouais, c'est bien dans la salle. Mais voilà, c'est une équipe qui me tient fort à cœur, et puis aussi un projet, et voilà, on est une famille. Et donc, merci beaucoup. Bonsoir. Donc, je voulais vous dire merci beaucoup. Franchement, j'y croyais pas. Donc, je sais pas si on a pas grand-chose à dire, mais merci beaucoup. Et je préfère passer la place avant de trop. Bonsoir. Non, je voulais surtout vous remercier pour donner la chance à des vingtenaires. Je crois que ton micro a un problème de son. Non, c'est un vrai voix. C'est un vrai voix. Oh putain, t'es dégueulasse, ça me tue ça. C'est casse les couilles, le beau gosse. Ouais, ça va, il m'a loupé. Ouais, t'as fait des blagues pour niquer. Eh, allez, l'autre il arrive, un gros cœur. Ils sont ouais. Ouais, j'ai eu merci à tous les fous. Je vais le faire. Merci à tous. Bravo, bravo, c'est pour la photo. C'est un petit peu embarrassant ce qui va se passer. Je n'ai pas demandé à remettre ce prix. Il est remis chaque année par le président et la présidente du jury. Le prix du meilleur téléfilm, on était nombreux, on a tous choisi ensemble. J'ai pas utilisé ma deuxième voix, ok. Est attribué là. Borderline, ok, coproduit par Dominique Antoine Lachimiki et Olivier Marchal de Bête Compagnie, et réalisé par Olivier Marchal pour France 2. C'est très embarrassant, c'est vrai. Je regrette, Michel, j'aurais pas pu le dire, j'aurais été incapable de raconter. Bon, merci infiniment au jury. Vraiment, pour un garçon comme moi, qui a été flic, qui vient de là où je viens, me retrouver là, c'est très émouvant, franchement. Et d'autant que voilà, je le partage avec mon ami Michel Méret, donc de la PJ de Lyon, qui était, comme on le sait, impliqué dans pas mal de choses. Avec mon ami Christophe Gava, c'est à cause de lui que ce film s'est fait. Voilà, son histoire. Un flic très beau, voilà, mais donc un mec qui avait pris quand même. Et comme quoi, tu as eu raison de te servir. Tu as bien fait de faire tout ce que tu as fait, Christophe, tu n'en es pas fier, moi non plus, mais en même temps, on a le prix ce soir. Et je dois à Dominique Antoine, une productrice, voilà, et je dois surtout à 2 repas bien arrosés, c'est-à-dire un repas bien arrosé à Lyon entre Bruno Volkovitch, que je salue ce soir pour sa prestation dans le film, qui a fait un dîner à Lyon avec Christophe et Dominique, et moi je faisais un repas bien arrosé à Paris. Et ils m'ont dit, voilà, Dominique est tombée amoureuse de Christophe Gava, donc elle veut faire le film, donc je dis, bah, écoute, je le fais, je n'avais absolument je n'avais pas le temps de faire rien, je l'ai dit par amitié, un peu bourré, le lendemain il m'a rappelé à 9h, il m'a dit, t'es sûr que tu veux toujours le faire? J'ai dit, oui, j'ai dit, je le fais, donc c'était quelque chose qui s'est fait en 6 mois. Je vais faire très vite, pardonnez-moi. Je pense vraiment à Michel Méret, je pense à mon pote Christophe, qui avait un grand conflit, qui a été patron d'Antillan à Grenoble, qui a fait 96 heures de garde à vue dans une affaire totalement
extrêmement injuste, qui va rebondir dans les prochains jours. Je le dois à Dominique Antoine. Je remercie Philippe Villamediana de France 2, qui a été le premier à nous supporter sur ce projet, et France Camus de France 2, qui a eu une tendresse, une affection particulière pour le projet, une bienveillance absolue. Et je ne pensais pas pouvoir faire un film aussi noir sur une chaîne publique, et on est arrivé. Voilà, pour la faire court, France Elena. Après, je vais laisser la parole. Je voulais juste saluer tous mes acteurs, parce que sans eux, en 22 jours, voilà, c'est un film vraiment de dialogue, avec des énormes scènes. Et non, voilà, Catherine, tu n'as pas eu le prix d'interprétation, et Dieu sait si j'aime Alexandra Lamy. Mais on a un petit Basile, et moi je t'offre le petit Basile, son film pour ce film. Voilà. Je tiens à remercier vraiment le jury, parce que c'est très ému qu'Olivier, grâce au jury, ait remporté ce soir le prix du meilleur film, parce qu'il le mérite totalement. C'était une de mes plus belles aventures, des 44 films que j'ai fait pour le service public, et c'est une aventure qui a été une joie permanente et totale avec lui. Donc, je dis toujours, c'est extraordinaire, j'ai un souvenir avec lui. On a fait le casting des principaux rôles et même des seconds rôles, pratiquement en 10 minutes tous les deux, tellement on était d'accord sur tout. C'est une réussite pour moi extraordinaire, parce que j'ai connu Olivier il y a plus de 20 ans, quand il était en train de ne plus être flic et de commencer à être comédien. Et c'est une de mes plus belles réussites de ma carrière, voilà. Je vais faire mon mode sur l'opinion du pauvre. Je précise que Dominique Antoine n'est pas une ex. J'appelais. Merci. Je suis très touchée, vraiment, d'abord parce que c'était 5 mois de tournage extrêmement intense, et que ce prix, je ne peux pas le garder toute seule. Je suis même un peu émue. Je voudrais le partager évidemment avec Arlan Coben, qui nous a fait confiance, qui nous a suivis. Je voudrais le partager avec Sidney Galonde, un producteur connu. Wow. Et puis, sans toi, je ne l'aurais pas. Je voudrais remercier François Bell, qui a eu la très bonne idée d'adapter ce roman pour une femme. Donc ça m'arrange. Donc je voulais vraiment te remercier. Et puis vous dire voilà, que c'était une aventure formidable, vraiment intense, 5 mois. Mais on a travaillé comme des fous. On a été heureux, vraiment. Je voudrais remercier aussi Marie Guillemot de TF1 qui nous a fait confiance, qui nous a suivis, qui nous a donné cette liberté-là. Merci Marie. Voilà, puis évidemment le Festival de La Rochelle, c'est la première fois, je suis super contente de venir, j'ai bien fait. Voilà, merci au jury, j'en tremble et tout, c'est stupide. Merci Mathieu, parce que c'est grâce à toi. On jouait dans le gars une fille, ouais, je faisais les mains. C'est un peu grâce à moi qu'elle est là, voilà, c'est tout. C'est un peu grâce à moi que tu as eu ça. Voilà, on est très heureux d'avoir aussi ce prix. On remercie les gens de TF1 et tous les gens de la distribution de la Merci beaucoup, merci. Cette cérémonie se termine, la 17e édition. Michel, est-ce que tu veux ajouter un petit mot? Non, vive le spritz. Bien, alors nous allons découvrir le générique de notre équipe. Et je pense qu'on peut vraiment les féliciter parce que c'est un travail considérable. En étant un petit peu sérieux, je crois que
L'équipe est la même depuis 6 ans. Et on est en 6 ans, nous sommes passés de 1200 professionnels à près de 2200 et près de 15 000 spectateurs à 35 000. Tout ça avec la même équipe. Donc vraiment, bravo. Bravo à tous. Et je crois qu'il y a une photo maintenant. Photo de l'équipe. Alors, je veux remercier aussi, pendant qu'on se met en place, Mathieu. Ah, c'est gentil, merci. Oui, Mathieu. Je veux remercier Sean. On peut l'applaudir, vraiment. Merci beaucoup. Mathieu Lavignon, Charles Bousquet, qui était là avec nous pour la cérémonie d'ouverture. Vincent Chora, qui a composé la musique de ce soir. François-Pierre Pélinard-Lambert pour la présentation des films hors compétition, Blandine Bellavoir, marraine du jury jeune, Brigitte Poncharnal pour le community management, Pascal Moravito qui a fabriqué les trophées, et puis je voudrais qu'on soit tous ensemble pour remercier quand même notre interprète qui est un petit peu chahuté. Je crois vraiment qu'il le mérite. Voilà. Après les partenaires. Mais les partenaires qui vont. Ça reste là.